De la soirée avec Nafi Diallo en ligne avec nous. Bonsoir honorable. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous dans ce 20h. Alors vous êtes dans le groupe Liberté Démocratie Wallou qui aurait voté pour l'exclusion de Madame Aminata Touré. D'abord pourquoi? Merci. Alors c'est très normal. Nous sommes dans une logique et constant avec nous-mêmes. Si vous vous souvenez bien, c'est le Parti démocratique sénégalais qui a constitutionnaliser cette loi et l'a fait voter à l'Assemblée nationale. Donc, on est dans une logique, dans la constance de nos positions. Hier, nous avions eu à le faire avec des députés qui étaient en notre sein. Nous l'avons demandé également avec Madi Kenyon, même si lui-même, par la suite, a déposé lui-même sa démission, mais nous avions écrit à l'Assemblée nationale pour demander sa démission. Et pour rappel, encore l'année dernière, il me semble, en 2021, Issa Sall, le PUR, avait également écrit pour demander à ce que Issa Sall du PUR soit déchu de son poste de député puisqu'il n'était plus considéré comme membre du PUR. Donc c'est une loi, c'est la loi qui le dit. Et nous ne sommes pas là pour travailler ou réfléchir sur les règlements internes des partis politiques. Le PDS a son règlement intérieur sur la déchéance ou la démission de fait d'un député. Par exemple, chez nous, tout ce qui est acte, au PDS en tout cas, tout ce qui est acte de, quand quelqu'un est avec nous et pose des actes contraires au règlement du parti, il est reconnu de fait, selon notre règlement intérieur, comme démissionnaire. Ça veut dire que quand on fait une collision avec l'adversaire au PDS, le règlement intérieur est clair, il est reconnu comme démissionnaire. Donc nous sommes constants avec nous-mêmes, c'est nous qui avons constitutionnalisé cette loi et également c'est nous qui l'avions portée à l'Assemblée nationale pour éviter, pour en tout cas restreindre la transhumance parce que nous avions eu beaucoup à souffrir par le passé, dès 1978 où nous avions un certain nombre de députés, on s'est retrouvés même pas avec la moitié et nous l'avons vécu tout au long des 26 ans d'opposition de Maître Wade. Donc, dès qu'il est arrivé pour avoir une opposition forte à l'Assemblée nationale, il avait demandé à ce que cette loi soit introduite dans la Constitution. Madame Aminata Touré, le nombre de députés permettant d'avoir un groupe parlementaire. Oui, Madame Aminata Touré parle d'une violation totale de la loi. Vous êtes en désaccord, vous aussi, total, ce soir? Absolument, parce que aujourd'hui, je pense qu'elle était membre de Benno Bokk Yakaar, il me semble, et elle est non inscrite. Donc nous, on reçoit une lettre donc de l'APR qui connaît ces textes et règlements intérieurs. C'est une question interne à leur parti que nous ne maîtrisons pas. Et nous avons jugé qu'une loi que nous avons nous-mêmes fait voter, que nous avons eu à appliquer par le passé, et nous avons également demandé à que cela soit appliqué, par exemple, à Madi Kenyon. La lettre est dans les archives de l'Assemblée nationale. Alors, pour que l'on comprenne, vous avez, vous, le groupe Wallou, donc a reçu une lettre d'exclusion de Madame Aminata Touré, lettre venant des instances de l'APR. Quand ils viennent à l'APR, ils proposent des documents. Ils montrent des documents à Lamine Thiam qui était là-bas, Abdoulaye Diop dans le bureau. Ils proposent des documents et eux, ils ont constaté qu'un membre de leur parti a démissionné. Donc, c'est sur cette base-là, on a invoqué l'article 60 et l'article 7 du règlement intérieur, article 60 de la Constitution du Sénégal. Oui, mais seulement ça n'a jamais été rendu public, il me semble. Madame Aminata Touré n'a jamais dit qu'elle a démissionné. Je ne sais pas si c'est une lettre qu'elle a elle-même écrite ou c'est une motivation de l'APR qui motive les raisons pour lesquelles elle serait considérée comme démissionnaire. C'est pour ça que j'ai invoqué les règlements intérieurs des partis politiques, notamment le nôtre. On n'a pas besoin d'une lettre de démission chez nous, en tout cas au PDS. Quand il y a collusion avec l'adversaire, de fait, le Parti démocratique sénégalais considère la personne comme démissionnaire. Si vous vous rappelez les motivations que nous avions eu à mettre sur la table lors de la déchéance de Maï Ndiaye et de Cissé Lo, nous avions dit que par les faits, par les actes, nous considérions ces membres-là qui étaient démissionnaires du Parti démocratique sénégalais. Donc chaque parti a ses propres lois et règlements internes qui lui sont applicables. Absolument. Donc, alors, nous tenons compte de ce que le parti qu'il a porté et la coalition qu'il a porté, ce qu'ils ont eu à nous proposer comme document. Une question un peu plus politique, Nafissatou Diallo. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui, pour le PDS, une question de règlement de compte aussi avec Mimi Touré?
règlement de compte, je pense que ça aurait été quelqu'un d'autre, nous aurions réagi pareil. Parce que aujourd'hui, si vous vous rappelez cette affaire qui avait fait beaucoup de bruit, en 2009, l'affaire Maïga et Cissé Lo, c'était nous. On ne peut pas venir aujourd'hui nous dédire sur les lois que nous avons portées, que nous avons nous-mêmes appliquées. On ne peut pas se dédire quand à l'Assemblée nationale, nous avions écrit, notre président de groupe parlementaire à l'époque, Baradoli, avait écrit pour demander à ce que Madické Niang soit déchu de son poste. Mais heureusement, Madické avait déjà écrit sa lettre de démission en bon juriste, sachant qu'il ne pouvait plus se prévaloir du titre de député porté par Ouattou, Sénégal à l'époque. Donc nous sommes très très cohérents, ce n'est pas un règlement de compte. Ceci dit, nous demandons à Mme Aminata Touré de se mettre à la disposition de la justice par rapport au pré-rapport de l'IGE, qu'elle puisse enfin rendre des comptes aux Sénégalais et nous expliquer ce qui s'est passé avec l'IGE. Sur cette question, vous êtes en phase avec Benno Bokk Yakaar. On voit que le groupe Wallu est de plus en plus proche de Benno Bokk Yakaar. Qu'est-ce que cela dit derrière? Vous savez, nous ne sommes pas proches de Benno Bokk Yakaar. Nous sommes cohérents. Vous savez, le parti le plus cohérent de ce pays, c'est le Parti démocratique sénégalais. Parce que à la fin de la journée, vous vous rendez compte que ceux qui avaient contesté partout, de tous bords qu'ils soient de la majorité ou même parfois de l'opposition, des gens ont eu à prendre des positions. Et quand ça s'applique à eux, ils déchantent. Parce que cette loi-là, rappelons-le, quand nous l'avons exercée pour Maïga et Cissé Lo, à l'époque, c'est ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir qui disaient que c'était une loi qui leur était pas applicable, si vous vous souvenez. Nous sommes constants, nous n'avons rien changé. Et même en étant opposants, nous avons encore fait appel à cette loi dans le cadre, dans l'affaire Madické Niang. Donc nous sommes très très constants avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les gens qui se retrouvent à avoir les mêmes positions que le PDS, mais pas le PDS qui a d'autres positions. Nous sommes cohérents et constants dans toutes les positions que nous prenons. Maintenant, si nous sommes oui, mais vous êtes cohérent en même temps, vous êtes entré à l'hémicycle. Que l'APR en fait de même, à la bonne heure. Vous êtes entré à l'hémicycle en étant vraiment de vrais opposants, mais on vous sent de plus en plus proche du pouvoir. Ça aussi, c'est un fait. Non. Et comment serions-nous proches du pouvoir? Quels sont les actes que nous avons posés? C'est pas que nous sommes proches du pouvoir, nous respectons la loi et nos convictions. Oui. Pourquoi ne dit-on pas que le pouvoir qui se rapproche du PDS? Alors, la motion de censure, vous ne l'avez pas votée. Là aussi, vous êtes en phase avec Benno Bokk Yakaar. Ça aussi, c'est des faits qu'on peut relever. C'est des faits, nous ne l'avons pas voté et nous avons expliqué le pourquoi. Oui. Nous ne pouvons pas voter une loi, une motion que nous ne maîtrisons pas. Déjà, nous n'avons pas été au courant. Nous n'avons pas été impliqués dans la rédaction de cette motion et par ailleurs, même dans le contenu de la motion, moi je ne suis pas contre une motion de censure personnellement, le parti ne l'est pas, mais même dans le contenu, nous avons jugé que même dans le contenu, la motion manquait un tout petit peu de cohérence. Très bien. Donc nous n'allons pas faire des choses sans conviction, nous n'allons pas poser des actes simplement parce que nous avons peur qu'on nous dise cela. Nous avons des convictions profondes que nous entretenons depuis 1974 et nous continuerons à les entretenir. Nous ne sommes pas là pour faire croire aux gens, oui, nous allons dire non parce que simplement c'est l'APR. Non. Nous restons en droite ligne de nos positions, de notre pensée idéologique et de ce qu'est l'état de droit. Merci beaucoup, Madame Nafissatou Diallo, députée